Si les voyages forment la jeunesse, celle du Mans a dû sacrément bourlinguer. 2004, l'année où le club peine en Ligue 1 avec une relégation, c'est la formation qui se distingue avec la victoire en Gambardella, la Coupe de France des jeunes. Pour moi, c'est un trophée majeur. Au-dessus, il y a la Coupe de France. Et pour moi, c'est plus valorisant qu'un titre de national ou qu'un titre de Ligue 2. C'est un parcours où il faut être la meilleure équipe de France. On ne l'était pas forcément cette année-là. Mais au Stade de France, Jérémy Choplin, Mathieu Coutadeur, Guillaume Loriot et bien d'autres dominent Nîmes. Et forcément, cette victoire ouvre des portes. Je pense que si je ne gagne pas la Gambardella, Henri Le Garda ne me fait pas monter adjoint en pro. Donc oui, ça m'a mis moi personnellement en lumière, alors que c'est tout un travail qu'on avait mis en place à l'époque de Marc Westerloop, ensuite avec Yves Bertucci. Le Mans et la formation, c'est toute une histoire. Et une fois le club passé en première division, plus facile de garder ses jeunes pousses. À force de monter, les parents ont eu confiance en nous. Je pense qu'on bossait très très bien la formation. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs. Des joueurs très identifiés club. Ce qui nous intéressait, c'était que des jeunes Sartois puissent aller alimenter l'équipe première et puissent rêver. L'équipe première, désormais emmenée par Daniel Jean Dupeux puis Frédéric Hans, termine la saison de Ligue 2 à la 3e place. Cette année, on savait qu'on avait cette équipe de qualité, on savait qu'on avait une équipe de cœur et je crois que les résultats le démontrent aujourd'hui. Montée obtenue à 3 journées de la fin sur la pelouse de Niort, Champagne. Alors la même musique résonne de nouveau, comme une rengaine. Et cette fois-ci, pas seulement de passage, le Mans compte s'installer et y parvient. Pour la première saison, une victoire 3-0 contre Marseille à Bollé, un succès au Parc des Princes contre Paris. Les 100 et or sont lancés, le public comblé. On a l'impression d'être les rois du monde parce qu'on gagne partout, on reçoit tous les grands clubs, on gagne tous les grands clubs. On est très bon en Coupe de la Ligue aussi. Je me dis merde, on n'en a pas assez profité parce que pour nous c'était trop beau. Ouais, on joue Saint-Etienne, ouais, on joue Marseille, c'est pas grave, tu vois, on profitait pas tant que ça. Moi, ce que je retiens, c'était toutes les bases que l'on a mis. Pour l'époque, on était un peu avant-gardiste. Aujourd'hui, certains clubs parlent de data, mais ils n'ont rien inventé du tout, quoi. Les premières années, ils s'appuient sur un noyau dur de joueurs issus du club. Ils font un super recrutement tous les ans, c'est magnifique. Le recrutement, l'œuvre d'une cellule avec un flair souligné par tous ses pairs. Mais comment cela fonctionnait de l'intérieur ? L'intelligence d'une cellule de recrutement, quand on recrute et qu'on n'a pas d'argent, eh ben, il faut avoir confiance les uns dans les autres. Les dirigeants, ils ont toujours cru en notre capacité à détecter des potentiels qu'on allait faire évoluer. Vous voyez Romaric, il avait 5 kilos de trop, il avait des chaussures rouges et les cheveux verts, quoi. C'était la période où il y avait Thomas, Bonnard, Hautecoeur au milieu. Mais un Romaric, on ne l'a pas chez nous. Il avait un pied extraordinaire, mais extraordinaire. Il avait un pied long, un pied gauche. Mais je dis, attends, celui-là, il faut qu'on le travaille, quoi. Il a 5 kilos de trop déjà, comme cousin. Bon, bah ça c'est pas difficile, quoi. Et les agents nous faisaient confiance parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas d'argent, mais que peut-être qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent après. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est pas au Mans qu'ils ont gagné la tirelire. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont écouté, quoi. Et puis on s'est lancé vraiment dans une progression pendant 10 ans énorme, quoi. On a fait un travail, je pense, remarquable. On a eu des très bons joueurs qui étaient enviés par d'autres grandes équipes de ce championnat. Aujourd'hui, on se dit, ils ont joué chez nous. Tu sais, après, quand tu les voyais dans des grands clubs, tu te disais, waouh, putain, ce qu'il fait, il était chez nous. Et quand tu revois des images, tu te dis, ah ouais, quand même. C'était une période extraordinaire pour le territoire, pour le public sartois. C'était aussi pour moi, qui était un jeune journaliste et qui commençait dans le métier, aller voir tous les stades de Ligue 1, voir jouer les Benzema et tous les meilleurs joueurs de l'époque. C'était fabuleux. Et puis il y avait quand même un magnifique spectacle à Léon Bollé. Portés par ses graffités, Matsui, Bangoura, Bacha, Demelo et bien d'autres, les 100 et or obtiennent une 11e place, puis une 12e et 2 demi-finales de Coupe de la Ligue. On prouve qu'on peut faire partie de l'élite. Puis Frédéric Hans quitte le club en 2007 pour Sochaux. Je préfère fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Rudy Garcia le remplace et là, Le Mans est méconnaissable. 3 victoires d'entrée et le haut du classement pendant une grosse partie de la saison. C'est celle-là où l'équipe était la meilleure. Cette année-là, on devait être européen. Mais il y a un match qui fait tout basculer, la demi-finale de Coupe de la Ligue disputée à Léon Bollé contre Lens. Un scénario digne d'un thriller et une cruelle défaite finale 5-4 qui prive Le Mans du Stade de France. Pas y aller à ce moment-là, pour moi, c'était une grosse déception. Tout le monde a retenu que le match était extraordinaire et tout. Mais je pense que ce jour-là,
on était meilleur que Lens. Et moi, ça reste un mauvais souvenir. Tu passes à côté de tout, en fait, petit à petit, tout te passe sous le nez. C'est peut-être la plus belle équipe, mais je la garde pas en souvenir parce que tu as ce côté-là où tu perds tout le monde et tu passes du plus beau presque au plus dur, quoi. Derrière ça, il y a tous les joueurs qui ont un peu été convoités par pas mal de clubs. Plus d'une dizaine de départs à l'intersaison. En 2009, Le Mans se maintient après avoir connu 3 entraîneurs en quelques mois. Le début de la fin. Il y a eu toute une période de bonne construction jusqu'à la fin de l'année de Rudy, où là on sentait que notre recrutement était maîtrisé, le rodage interne du club était bon, et puis quand les ventes ont commencé à arriver, là ça commençait à être plus difficile. C'est jamais évident d'avoir la main chaude à chaque fois sur le recrutement et un peu de chance aussi, hein, ça en fait partie. Et puis de faire monter des jeunes formés comme ça et de les exposer tout de suite en équipe première, alors qu'avant ils leur laissaient le temps. Le temps de reconstruire, les Sartois ne l'auront plus, les ennuis s'accumulent, l'ère des Lumières est passée. Cette fois, c'est le voyage vers les heures sombres du club qui s'amorce.